Ok. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à la session du GDG Cocody euh, avec notre expert en machine learning, euh, Google Developer Expert Machine Learning, Yannis Ejobam, pour parler un peu, vous faites faire une présentation sur le développement d'un chatbot euh, avec Generative AI et Dialogflow. Alors, comme keynote, j'aimerais planter le décor. Cette session a été initiée en fait au DFS 2023, DFS Cocody 2023. Et à la demande des participants, nous avons essayé de reprogrammer cette session pour que ça puisse être vraiment interactif avec les utilisateurs, pour qu'ils puissent en fait avoir tous les outils nécessaires à la compréhension de cette session et puis de pouvoir en fait de mettre la main à la pâte. Donc, encore une fois, bienvenue à cette session et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A pour nous permettre en fait de pouvoir répondre à vos questions. Euh, le, le, Le présentateur le speaker va répondre à la fin à toutes les questions et tout. Donc, merci à tous. Et puis, Yannick, Oui, bonjour. bonjour OK, à tous. merci. Merci pour ta disponibilité. Et puis, je te donne la Merci, main directement pour la session. Tu peux commencer. merci pour cette invitation et voilà, bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par cette session. Moi, c'est Alexia Jobam, je suis ingénieur machine learning et consultant et par ailleurs, comme Amel le disait tout à l'heure, Google développeur expert en machine learning. Donc aujourd'hui, on va essayer de présenter comment développer un chatbot grâce à l'IA et on va dire l'IA générative et dialogue CX. On va, de manière concrète, on va essayer de présenter de bout en bout comment est-ce qu'on peut créer un chatbot, voilà, et, via la plateforme Dialogue CX qui est une conversationnelle pour créer des interfaces utilisateurs et c'est assez bien fourni. OK. Et pour cela, on va s'inspirer, on va dire, de manière concrète sur ce site. On va dire, on va supposer que nous sommes un client de ce site-là, ce site e-commerce de Google Store. Voilà, c'est un site qui on fait la vente des téléphones, des tablettes, des montres, tout ça. On va prendre la posture d'un client, on va essayer de poser des questions. Certains produits qui sont dans ce site. Voilà, et là, on aura les réponses directes via notre chatbot qu'on va mettre en place. OK, donc voilà l'enjeu de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que à la fin, on devrait avoir un chatbot pareil. Voilà, Google Store. On pose une question sur le produit, sur n'importe quel produit de ce site e-commerce. Voilà, et là, on a une réponse. OK, pour ce faire, on va d'abord, de manière, on va dire, méthodologique, essayer quand même de présenter ce que c'est qu'un chatbot. Voilà, on va essayer de vous dire de manière concrète à quoi ça allait, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond. Voilà, on va dire au niveau fondamental, un chatbot est un programme informatique qui va simuler, traiter une conversation humaine, que ce soit écrite ou parlée, hein, permettant aux humains, on va dire, d'interagir avec les terminaux digitaux. Voilà. Et de manière, on va dire, assez technique, on dira qu'un chatbot, c'est en fait une forme d'agent conversationnel qui utilise bien évidemment l'intelligence artificielle, le traitement des langages naturels qui va nous permettre effectivement d'utiliser, on va dire, de permettre aux utilisateurs d'interagir avec les services web, avec les applications via un contenu textuel, graphique ou vocal. Il existe donc principalement deux types de chatbots que je présentais là. On a les chatbots déclaratifs ou encore orientés tâches. Ici, on va utiliser un traitement de langage naturel, mais très peu de machine learning. Hein. On va générer les réponses assez automatisées. On va, les interactions avec ce chatbot s'appliquent avec, on va dire,
les fonctions de support de système que les FAQ, par exemple. On a aussi les chatbots conversationnels, là, qui sont en fait basés sur, on va dire, les données. Ce sont des chatbots assez prédictifs. À ce niveau, ce sont des agents assez fournis. Ce sont vraiment des agents, on va dire, des assistants virtuels, numériques. Ici, on va utiliser également l'intelligence prédictive, mais aussi l'analyse, en fait, pour proposer, pourquoi pas, des réponses en fonction du profil de l'utilisateur. Et dans ce cas, au fil du temps, ce type de bot conversationnel peut découvrir les préférences de l'utilisateur, les exploiter en vue, pourquoi pas, de faire des recommandations, d'anticiper même les besoins, en fait, de l'utilisateur. Voilà, en fait, ces deux types de chatbot que nous avons. Maintenant, du point de vue développeur, puisque nous sommes les développeurs d'applications et autres, on va dire, on a d'abord des chatbots basés sur les templates. Ici, lorsqu'on parle de templates, on parle de modèles prédéfinis. On va s'appuyer principalement dans ce cas sur les techniques comme l'IA Makeup Language, qui est une dérivée de XML. C'est très facile à configurer, assez populaire pour les petites applications. On a aussi les chatbots basés sur du corpus. Ici, on va s'appuyer sur les connaissances ou bien les bases de données. Et on a même des algorithmes assez adaptés à la recherche des réponses. C'est très intéressant. Et à ce moment, on parle bien de l'algorithme Retrieval Augmented Generation, voilà, qui est assez intéressant, voilà, qui permet d'effectuer des informations, pourquoi pas, voilà, générer les réponses. On a les chatbots basés sur les intentions à ce niveau. Ici, il faut une sorte de, on va dire, de compréhension sémantique des demandes du client pour une réponse. Voilà, on va entraîner notre agent via les utterances, via les énoncés. On va essayer de détecter les différentes entités, les paramètres souhaités. On peut même définir on va dire, les flux ou encore les pages de conversation, des routes. Voilà, c'est un système assez complexe, mais très intéressant d'ailleurs. On a aussi bot basé sur, on va dire, sur les RNN. On sait bien que depuis l'évolution du deep learning, on a l'évolution du deep learning, précisément les modèles de séquences ou encodeurs, décodeurs. Voilà, on peut créer donc cette bot-là qui peut générer les sorties dépendant des cassettes, par exemple, des entrées, de l'entrée, peut-être d'entraînement et autres. On a des bots basés sur le RL. Ici, on va s'appuyer on va dire, sur on va dire, sur un processus de décision Markov, par exemple. C'est assez complexe de mettre en place ce type de chatbot, mais lorsqu'on maîtrise bien ces différentes règles-là, et voilà, ça peut être aussi très intéressant. On a des bots hybrides qui vont donc combiner les différents types de chatbots qu'on a cités plus haut. On a template, corpus, tout ça. Et principalement, c'est une approche que ces teams ont. Là. On va dire, par exemple, on a 8 AI de Meta, on a Dialogflow de Google, on a par exemple Watson, assistant de IBM ou bien Amazon Lex, voilà, qui utilise. C'est-à-dire qu'on va intégrer ces différents types de chatbots pour mettre en place une forme d'approche hybride, en fait. Donc, c'est très intéressant. Et voilà. Maintenant, on sait, avec l'évolution on va dire, de l'IA, on sait bien qu'on a deux types de l'IA. On a l'IA discriminative et l'IA générative. Avec l'IA générative, on peut générer du contenu. Ça peut être du contenu textuel, ça peut être du contenu, on peut générer des images. On peut, voilà, avec l'apparition de ChatGPT, voilà, qui a fait un boom, avec l'apparition, je ne sais pas, de BAT aussi, de Google, qui est très intéressant, qui génère déjà même aussi des images. On a donc les grands modèles de langage qui vont faire référence, en fait, à des modèles de pointe. Que ce sont des modèles de pointe à usage général qui peuvent être pré-entraînés puis affinés à des fins spécifiques. Ça veut dire que on peut, dans un premier temps, on a un modèle qui résout plusieurs tâches. On a par exemple des tâches de classification, des questions-réponses, des résumés des questions, la génération des textes. Maintenant, nous, selon notre problématique, on peut l'affiner
principalement, et voilà, et avoir un résultat assez intéressant. Voilà. Maintenant, et pourquoi utiliser les grands modèles de langage? On sait, dans les grands modèles de langage, ce sont des modèles déjà, comme je disais, qui sont déjà pré-entraînés. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, on a des milliards de paramètres, voilà, qui sont suffisamment intelligents pour résoudre, on va dire, les différentes tâches. On a les performances qui augmentent de manière continuelle, voilà. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez plus de données, des paramètres, on a tout cela qui se met en place. Voilà. Et on sait que avec ces différents modèles, on peut, pourquoi pas, les utiliser pour mettre en place pour un chatbot, en fait. Voilà. Le modèle de langage, on a par exemple on a Lambda de Facebook, on a Palm, et récemment Google a mis en place Gemini, qui est très intéressant. Voilà, je vous invite, pourquoi pas, j'étais aussi regarder avec ces différentes versions ce que ça fait concrètement. Et voilà. Auparavant, Google utilisait bien évidemment Palm, qui était en fait un modèle transformer dense. Voilà, c'était assez intéressant, mais bon, ils ont préféré aussi, pourquoi pas, en faisant des recherches, travailler sur un autre type de modèle qui donne voilà, des résultats assez intéressants. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on implémente de manière concrète un chatbot? C'est ça c'est ça l'enjeu de on va dire, cette session. Ici, pour mettre en place un chatbot, par exemple from scratch, on peut utiliser, pourquoi pas, c'est un framework open source tel que LangChain, par exemple, là, qui va permettre en fait aux développeurs des logiciels de combiner les grands modèles de langage avec d'autres composants externes, voilà, pour développer effectivement des applications. Voilà. On a par exemple, vous pouvez associer les grands modèles de langage qui sont sur Hugging Face. On a API qu'on peut, voilà, intégrer. Voilà. On peut utiliser au-delà de ces, c'est-à-dire que via LangChain, on peut même mettre en place, je crois, il y a une forme d'interface chatbot qu'on peut utiliser, le nom qui m'échappe. Je pense que c'est Chainlit, que vous pouvez aussi intégrer. Voilà. On peut récupérer les modèles de conversation, Palm, avec Palm, tout ça. Mais aussi, on peut utiliser des CRM. On a plusieurs types de CRM. On a par exemple on a par exemple Sabat, on a ManyChat, on a Chatfuel et bien d'autres. Et aussi, c'est pas évident de mettre en place on va dire from scratch. Franchement, d'ici peu, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe, mais c'est pas évident en fait. Parce que pour mettre en place un chatbot, il faut se rassurer que dans un premier temps, parce que un chatbot, c'est carrément un logiciel. C'est-à-dire que sur le logiciel, il y a du back-end, il y a vraiment c'est toutes les contraintes qu'on peut avoir lorsqu'on implémente un logiciel. Et voire même plus, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va définir une mission du chatbot. Voilà, pourquoi est-ce qu'on voulait mettre en place le chatbot. Voilà. Maintenant, on va essayer de définir, pourquoi pas, les scénarios de conversation. Voilà. Est-ce qu'il y a des flux de conversation? Comment est-ce qu'on va créer notre agent virtuel? Est-ce que notre agent virtuel est complexe? Est-ce qu'il y a des flux de conversation qui peuvent aller à plus de 300, 400 pages? Il faudrait vraiment être méticuleux dessus. Comment est-ce qu'on va configurer les routes? Voilà. Maintenant, au niveau, par exemple, de l'étape 3, on peut dire, OK, comment est-ce qu'on peut choisir une plateforme et quelle est la plateforme idéale pour notre type de chatbot qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on a les ressources pour cela? Voilà. Comment est-ce qu'on va tester notre chatbot? Est-ce qu'on va intégrer des modules de test directement ou bien voilà, quels seront, comment est-ce qu'on va gérer le contexte, l'intention, les émotions? Vraiment,
pas évident. Et aussi, à la fin, il faudrait voir comment est-ce qu'on va mesurer les indicateurs. Voilà, c'est pas évident. Par exemple, la durée de la présence sur votre site, les types d'audience. Il faudrait carrément une plateforme robuste, en fait. Et, euh, et ce n'est pas du tout évident. Maintenant, lorsqu'on dit il faudrait aussi, pourquoi pas, intégrer la notion de l'IA générative, les grands modèles de langage, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire cela, on va dire, from scratch ou bien il y a les éléments open source, c'est pas évident. C'est pour ça que Google a mis en place Dialog CX, qui est donc cette plateforme avec IA Conversation qui va nous permettre d'intégrer toutes ces notions-là, tous ces dispositifs-là, pour qu'on ait un résultat assez intéressant. OK. Déjà, avec ce IA et voilà, BTX, on a, par exemple, sur cette couche, on a notre agent virtuel qu'on va mettre en place et on pourra intégrer de manière, je sais pas, on peut intégrer, on peut avoir les applications téléphoniques, des messages, des data sources, par exemple. Là. Et de l'autre, on a VTS IA Conversation ou Search. Ici, on va retrouver, on va dire, les magasins de données ou le data store, on va dire les applications chat déjà intégrées. On a les data stores qui pourraient être, on va dire, les bases de connaissances, les documents d'entreprise, les données non structurées. Voilà. Nous pouvons stocker ces données-là, par exemple, sur Google Storage, on le verra tout à l'heure. Voilà. On a ici les grands modèles de langage, ici là, dans les grands modèles de langage, c'est juste une couche générative qui, qui vont donner les réponses génératives, en fait, pour compléter l'expérience, en fait, des agents, en fait. Voilà. Et avec dans tous ces différentes couches-là, on peut mettre en place un chatbot à la fois complexe et très simple, en fait. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. OK. Maintenant, de manière concrète, parce que l'enjeu ici, c'est de vous présenter du concret. Voilà. Comment on le fait concrètement? Comme je le disais tantôt, on aimerait mettre en place un chatbot qui va aider un client de ce site de poser une question des différents produits de ce site web. OK. Pour cela, on va aller sur Google Cloud. On va sur Google Cloud. Voilà. On a notre compte sur Google Cloud. On va d'abord se rassurer que Dialogflow, que l'API Dialogflow est, une seconde, que l'API Dialogflow est actualisé et, attendez, vérifier Dialogflow. Est-ce que c'est arrivé? Dans un premier temps, pour vérifier. Si c'est activé, tant mieux. Si ce n'est pas activé, je vous conseillerais de l'activer. Mais au préalable, hein, on crée un projet. Hein. Quand vous devez créer votre projet sur votre plateforme, bon, là, moi, j'ai le projet en place. Et maintenant, vous allez sur là. Très simple. Ici, on va créer notre chatbot. On va créer une application. Pour le faire, il faut aller là, New App. OK, vous choisissez votre type d'application. Sur VTS IAS Conversation, on a trois types d'applications qu'on peut mettre en place. Les applications basées sur une forme de recherche du contenu. On a les applications chat, on a les applications basées sur les systèmes de recommandation, par exemple. Dans notre cas, c'est le chat qu'on aime mettre en place. Je tiens d'abord à signaler que ce travail a déjà été fait, mais je vais juste la procédure. Parce que notre code a été créé pour y avoir. La procédure, c'est, on va faire une seconde, une erreur. On va cliquer sur, on va sélectionner notre chatbot.
on va le nommer, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Dans notre cas, c'était Google Store. Google Store, voilà, on peut ajouter autre chose, hein. C'est pas Google Store Tour. Voilà, vous pouvez nommer votre agent. Google Store Tour. N'hésitez pas de, voilà, si vous avez des questions, voilà, poser directement. Voilà, on va cliquer sur avancer. Maintenant, là, on va créer notre data store. Je vais expliquer ce que c'est notre data store en fait. On crée notre data store. Là, si on a le data store, c'est juste notre base de données en fait, de connaissances. C'est-à-dire que dans ce cas, ce sont les fichiers de ce site web en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà mis en place un site web, savent que le web est principalement des fichiers HTML avec les fichiers CSS, tout ça. Parfois du JavaScript pour les interactions et autres. OK, donc on va donc intégrer notre fichier, on va dire ces différents fichiers dans un data store en fait. Dans un premier temps, on va le stocker sur cloud storage en fait. C'est-à-dire qu'on a dans un préalable ces fichiers HTML qu'on va stocker dans Cloud Storage, Google Cloud Storage. Maintenant, on va juste mettre le lien, on va dire, de ce storage-là à ces niveaux, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire dans notre cas, attendez une seconde. Dans notre cas, on va prendre ce lien. Je me rappelle du fichier, c'était quoi? Attendez une seconde. Ok, je pense que c'était ici. Non, c'est pas une seconde. Ok. Je pense que c'était ça. Très bien, c'était là. C'est-à-dire que si c'est déjà une base de données, c'est-à-dire que qui a principalement les fichiers, on va dire, les fichiers HTML de notre site, en fait. Voilà. Là, vous continuez sur les données non structurées. Voilà, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà. On a Cloud Storage, je sais pas, Google Store. On va mettre Google Store de 23 comme ça. On va valider. Voilà. Et là, on aura donc ces données structurées. Mais je préfère récupérer parce que là, moi, j'avais déjà créé, là, depuis novembre, j'avais déjà créé cela. C'est-à-dire que pour qu'il y ait indexation il faudrait attendre 4 temps, en fait, 4 heures de temps. Donc là, j'avais déjà fait la même procédure. Donc, on va juste utiliser. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste cette procédure qu'il faut faire. C'est très simple. C'est-à-dire qu'on a bot. Dans ce chatbot, on met en place un data store qui contient nos fichiers HTML de ce site web. Voilà. Okay. C'est bon. Et là, vous cliquez directement sur ce lien qui va vous conduire sur Dialog CX, en fait. C'est-à-dire que de manière automatique, via on va dire, background, ça crée directement l'application, on va dire, notre agent conversationnel qu'on a eu à nommer aussi Google Store. Voilà, et on a ceci, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur Dialog aussi de manière automatique. Et là, directement, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire là, déjà, on peut déjà poser des questions concrètement, en fait. C'est-à-dire que tout a déjà été fait. C'est-à-dire que c'est de manière automatique. OK. Maintenant, on va essayer de poser quelques questions. C'est vrai que la langue est principalement anglais. Poser la question de savoir, on va d'abord, pourquoi pas, saluer d'abord. Hi. Hello. OK. On a la réponse de notre chatbot. Hi.
how are you doing? OK, je peux poser la question de savoir, est-ce que, les Pixel, on va dire, Pixel Buds Pro ont-ils une suppression de bruit, par exemple? On va un peu essayer de poser cette question rapidement. On va voir ce que ça va donner. OK. OK, donc la réponse elle est là, claire. OK, oui, on peut effectivement Pixel Bot n'a pas de bruit. Voilà, on a plusieurs questions. Vous pouvez poser n'importe quelle question voilà, qui concerne les produits de ces sites, hein. N'importe quelle question, vous aurez une réponse, par exemple. On va essayer, voilà, quand même, voilà. Puis-je afficher, par exemple, Google Photos sur NetSwap? On va poser cette question, voir. Voilà, très bien, on a la réponse. Pour poser n'importe quelle question, voilà, combien de temps dure la batterie du Pixel, on va dire, Pixel, pourquoi pas Pixel 8, il y en a déjà même vérifié. Yeah, OK, on a la réponse. Voilà. Et maintenant, au-delà de cette réponse, notre chatbot, on peut effectivement déjà intégrer notre chatbot à notre site, en fait. Et voilà. Et pour cela, il suffit d'aller au niveau au niveau voilà, des paramètres. On va aller au niveau des intégrations. À ce niveau, au niveau des intégrations, on peut, si vous avez pour projet de mettre en place une forme d'intégration locale via le téléphone sur le manager. Maintenant, lorsque vous voulez l'intégrer dans votre site, on peut utiliser les différentes intégrations que vous voyez tout à l'heure. Vous voyez là, on a Dialogflow Messenger, on a Messenger, on a Slack, on a Google Chat, voilà, on a Line. Dans notre cas, on peut utiliser ceci. D'intégrer le code là. Et ce code, si vous voyez, on a notre projet, le nom de notre projet, on a l'identifiant de notre agent et la langue utilisée. C'est différentes formes d'API en fait on peut copier pour copier ceci et l'intégrer directement sur une plateforme, je sais pas, sur notre site web. Dans notre cas, on va essayer alors, juste en essai. Vous voyez, dès que j'ai ce petit bout de code, ici apparu en fait directement. Et là, à partir de là, nous avons notre et on peut poser déjà des petites questions, les différentes questions de tout à l'heure, par exemple. Là, vous avez les différents éléments. Et avec le lien, vous pouvez cliquer aussi, il dit que non réponse, on a même le lien qui fait référence à la réponse en fait. Voilà, on peut essayer de poser d'autres questions, hein, juste pour se rassurer. Voilà. Oui, c'est assez simple. On a besoin d'avoir des connaissances sur, on va dire, sur l'IA ou sur le machine learning. C'est assez intuitif et voilà, et n'importe qui peut déjà mettre chatbot dans un puis juste d'avoir une base de connaissances qui peut être des données non structurées telles que les fichiers HTML. C'est un document, voilà, vous intégrez cela dans votre data store via VTSIS Conversations, voilà, et là, vous avez de manière automatique, vous pouvez mettre en place votre chat. Maintenant, au-delà de ce type d'intégration, vous pourrez aussi, pourquoi pas, comme je disais tantôt, la particularité du chatbot, c'est de vérifier, de voir si effectivement
notre chatbot est assez performant. C'est-à-dire que vous pouvez créer différents types d'environnements à ces niveaux. Vous pouvez se rassurer que votre chatbot, effectivement, au niveau de la conversation, que ça donne des résultats, vérifier si cela est assez intéressant. On va ici sur agent. Voilà. Se vérifier. Voilà. On pouvait activer l'historique des conversations. On pouvait activer l'audit via Cloud Logging, par exemple, aussi. Dans ce cas, vous pouvez l'activer hein, si vous voulez. Et là, dans conversation, là, vous voyez que dans toutes les conversations que nous avons eu à faire aujourd'hui, par exemple, ouais, depuis le 13, on a eu à faire 2 interactions. Vous pourriez vérifier conversation, différents flux pour voir si tout est correct, s'il y a un souci, si déjà intégré, voilà, comme ça. Donc, c'est très intuitif et voilà, pour ceux qui ont des questions à ce niveau, je suis à votre disposition. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Donc, en grosso modo, il était question pour nous de montrer de bout en bout comment est-ce que on peut mettre en place un chatbot via l'IA générative et Dialogue TX. On a vu que dans un premier temps, on a présenté ce que c'est qu'un chatbot. Voilà, et on a présenté l'IA générative avec les grands modèles de langage, ce qui se fait actuellement. Voilà, on a vu que Google a mis en place Gemini. Auparavant, on utilisait bien évidemment Palm. Voilà. Et on a vu que mettre en place un chatbot, c'est très simple. Il suffit, lorsqu'on a un site commerce, par exemple un site web, il suffit de récupérer les différents éléments de notre site. Voilà. Et intégrer différents éléments. Ça veut dire que notre base de données, nos données non structurées, on le met directement sur Google Storage, par exemple. Voilà. Et à partir de là, via les techniques de retrieval conversation, ou via les techniques de l'IA générative, par exemple, on peut directement créer un chatbot via Dialog CX, en fait. Donc, c'est assez simple l'utilisation. Voilà. Et là, vous avez les différents qui peuvent vous aider comme ça à mieux maîtriser la chose, en fait. Donc, pour ce, j'en ai terminé. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Oui, Josué a une question. Oui, oui, je voulais savoir. Bonjour, monsieur. Euh, ma, ma question, c'est comment est-ce que vous organisez les données de votre site internet et de sorte à avoir le lien que vous avez collé directement dans la data store. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière au fait euh, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que j'ai vu que vous posez des questions en rapport avec vos produits et comment ces données-là sont structurées en réalité même pour que le chat récupère ce que vous avez, le fichier, voilà, ce que vous avez dit dans le fichier pour répondre. Bon, c'est un peu ma question. Si je comprends bien la question, c'est de savoir comment est-ce que déjà, dans un premier temps, on organise le site web, c'est ça? C'est d'abord ça? Non, les données même, les données que le chat va Oui. traiter. Voilà. OK. Déjà, je disais tantôt ici que vous avez votre site. En fait, un site web, Oui. lorsque, lorsqu'on a un site web, on a principalement que des fichiers HTML, en fait. On peut intégrer à les fichiers JavaScript et autres. C'est-à-dire que
on a ces différentes pages-là. On va naviguer de page en page, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour naviguer de Oui, page en page, on a des fichiers HTML. C'est juste dans ces fichiers HTML-là, au moins dont je vais récupérer ces différentes pages d'informations qui présentent les informations sur les données que je vais juste récupérer et les stocker dans un data store, en fait. Là, par exemple. J'ai pris l'exemple de notre data store, Google Store, là. Vous voyez, c'est principalement les fichiers HTML qui sont là, que j'ai stockés, en fait, dans ce data store. oui, Et là, par derrière, donc, on va utiliser les grands modèles de langage et aussi, il y a une technique que, je crois, il y a une technique que j'ai signifiée tout à l'heure, je crois que c'est Retrieval Augmented Generation, un truc comme ça. Donc, c'est ça qui va vous permettre en réalité de récupérer c'est-à-dire que lorsqu'on pose une question, ce sont les différents algorithmes qui vont nous aller récupérer dans l'information, en fait, de manière automatisée, en fait. oui. Et que c'est, c'est vrai que c'est une forme, en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan qui va donc permettre de récupérer l'information et de vous donner dans l'information. D'accord. C'est bien compris. Ok, merci. Merci. Mais par ailleurs, s'il vous plaît, je peux avoir l'avant-dernière image où vous avez laissé les liens et autres. Et puis le code QR là. Oui. Pas suivi la question. Josué? Oui, oui, merci, si ça peut aller. Ok. Déjà, vous aurez non seulement, on va dire, non seulement la présentation, et aussi, cette présentation sera diffusée sur YouTube, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez récupérer les différents liens. Ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amel? Je pense que Amel ne nous attend pas. Je n'ai pas accès aux questions là. Oui, José. Moi, je veux savoir, à part le site internet, il n'y a pas d'autres applications encore. C'est-à-dire, autre manière de pouvoir stocker les données, à part le site internet où vous puisez, le chat va puiser les informations. Il n'y a pas un autre moyen d'utiliser autrement Dialogflow X. Dialogflow? Oui, oui, Dialogflow, oui, voilà. Non, il y en a plusieurs manières. Ça, c'est juste, on va dire, une manière particulière, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on suppose qu'on a un site web qui est déjà fonctionnel, voilà, et on aimerait mettre en place un chatbot pour ce site web, pour les clients de ce site web, en fait. Ouais, ça, c'est spécifique. Maintenant, vous pouvez aussi mettre en place un chatbot de bout en bout. Oui. D'accord. Vous pouvez aussi mettre un chatbot de bout en bout. Ça veut dire que puisque au préalable, je vous ai présenté on va dire les différentes approches de chatbot, où je vous dis on a les chatbots qui sont peut-être basés sur les intentions. À ces niveaux, il va falloir suivant les avis. Par exemple, vous allez définir
vous avez d'abord, dans un premier temps, votre base de données connaissances, c'est-à-dire les utérins, par exemple, pas forcément le site web, pas forcément pas forcément les fichiers HTML ou bien, je sais pas quoi, un document PDF. Non, non, non. C'est-à-dire que vous-même, de bout en bout, vous décidez, OK, j'aimerais mettre en place un chatbot. Maintenant, comment le faire de manière concrète? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux le faire? Il faudrait, par exemple, dans un premier temps, j'ai mes différentes intentions, j'ai mes utérins. Maintenant, via les différents paramètres ou bien les phrases que certains clients pourront demander au chatbot, je vais définir un flux de conversation. D'accord? Après, je vais définir les routes, je vais définir les pages, en fait. C'est-à-dire que là, c'est à partir de Dialog CX, on peut tout faire cela, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme destinée à mettre en place des chatbots assez complexes, vraiment complexes. Et là, on va définir, on va définir on va dire, des flux. Ici, on va créer on va créer d'abord l'intention, on va créer on va dire les intentions, les différents routes. On peut même intégrer directement aussi le data store. Vraiment, c'est vraiment assez complexe en fait. Ça c'était juste une partie assez simple que je vous ai présentée. Hein. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de cette simplicité en fait. Voilà. Ok, merci. D'accord. Maintenant, par ailleurs, est-ce que ce service-là est payant? Oui. Ce service, naturellement, est payant. Mais je c'est pas assez coûteux. Pour l'instant, avec ce que j'utilise, par exemple, pour mettre en place ce tuto que je vous présente, ça m'a coûté du tout, carrément 0 francs. Mais je suppose que lorsqu'il va falloir vraiment de manière professionnelle, on va dire une production vraiment assez professionnelle, pour moi, il est clair que vous allez dépenser. Et là, il faudrait, dans un premier temps, vérifier aussi, suivant vos différentes ressources, si vous pourriez, de manière concrète, voilà, travailler là-dessus. Ok, ça. Tous les services, en fait, lorsqu'on a un service cloud, la moitié des services cloud sont on va dire, sont payants. D'accord. Voilà. Mais c'est pas si coûteux que ça. Il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas de questions dans le chat. Tu m'as posé des questions. Donc, bon, tu peux continuer. Ok, je pense que si c'est bon, on se dit prochainement pour une autre présentation. Voilà. Et voilà. Et on souhaite la victoire, on va dire, des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à toi, Yannick, pour ta disponibilité et puis merci pour cette belle session. J'espère que ceux qui nous ont rejoints ou ceux qui vont regarder après la vidéo vont la trouver utile. Ça va pouvoir les aider en fait dans leur développement. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, bon, petit rappel, c'est que je voudrais que vous demandez en fait de rester connecté à la page Facebook et surtout aussi à regarder vos mails pour les prochains jours parce que cette année, on va organiser un peu plus d'activités, ces genre de sessions pour les développeurs. Donc, n'hésitez pas à regarder vos mails, surtout à vous inscrire et aussi à partager aussi autour de vous pour que les gens puissent en fait venir participer. La vidéo sera disponible après, la vidéo de la session, bien sûr, sera disponible après sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Donc, ça va pouvoir les aider. Merci à tous. Merci à Joël, Josué, merci à Yann qui nous ont rejoints. Merci à Yannick pour ta disponibilité. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci encore.
Allez, ciao. Ciao.